Salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va encore parler d'écriture mais pas vraiment de la mienne, quoique par extension un petit peu. Mais je voulais vous présenter mes références et mes influences qui m'ont marqué dans mon processus d'écriture. Et plus précisément celles qui me marquent dans l'écriture de ma saga Young Adult. Parce que je trouve que c'est là où justement mes références et mes influences, mes inspirations sont peut-être un peu plus marquées que sur d'autres projets que j'ai pu faire ou que je peux faire actuellement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de tout ça, faire une petite vidéo courte blabla où je vous présente mes influences et ce qui m'inspire dans mon écriture. Donc let's go. Et du coup pour faire cette vidéo j'étais obligée de parler du livre qui m'a le plus marqué par rapport à mon écriture, même si c'était vraiment il y a quelques années, donc je pense pas que disons que l'influence de ce livre soit encore très marquée dans ce que je fais aujourd'hui, peut-être un peu inconsciemment sans le savoir, mais en tout cas il s'agit du livre et même de la saga par extension Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Vraiment je sais que je pense pas avoir lu la saga intégrale mais quasiment, j'ai lu en tout cas au moins 5 tomes je pense, je sais pas il y en a combien actuellement, mais voilà j'ai quand même lu pas mal de tomes et j'avoue que cette saga m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup influencée et c'est quelque chose qui était très marqué dans mes précédents projets que j'ai pu écrire plus jeune. Là j'essaie de réfléchir, en tout cas c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se reflète dans ma saga, mais je pense que dans d'autres projets il y a peut-être quand même une petite touche qui est tirée de Confession d'une accro du shopping, parce que c'est vraiment un livre, une histoire et quelque chose qui m'a beaucoup marqué et ça fait partie des œuvres qui m'ont donné envie d'écrire justement, donc j'étais obligée de commencer avec celui-ci même si je m'attarde pas forcément trop dessus. Et je vais passer à la deuxième référence qui cette fois-ci marque totalement ma saga Young Adult. Il s'agit de la saga Le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins. Alors ça pour le coup je sais que j'ai lu tous les tomes, il y en a 9 si je dis pas de bêtises, et donc c'est une saga jeunesse que j'ai lu pendant mon adolescence tout simplement, qui suit sous le format d'un journal intime les aventures d'une fille entre ses 14 ans et 18 ans potentiellement dans le dernier tome. Je suis pas trop sûre de cette info, mais en tout cas dans la fin de son adolescence. Et c'est vrai que c'est cette saga qui m'a donné envie d'écrire ma propre saga pour adolescents. Et je me suis toujours promis, après avoir lu cette saga là, que je voulais écrire ma propre saga pour adolescents. Donc forcément ça a eu un impact, étant donné que mon projet actuel est né vraiment grâce à cette saga. C'est vraiment une histoire qui m'a ultra marquée, j'ai tout adoré, j'ai tellement envie de les relire, mais c'est vrai que j'ai tellement d'autres livres à lire aussi en général que je prends pas le temps forcément de relire les livres que j'appréciais, mais voilà, ça en tout cas c'est vraiment une grosse influence pour moi dans mon écriture, encore plus dans ma saga actuelle. Et au rayon des autres influences, alors au final on est un peu tout le temps dans des sagas, mais là je vais vous présenter donc plus des livres mais des bandes dessinées qui ont aussi eu beaucoup d'influence pour moi, qui en ont beaucoup actuellement. La première évidemment c'est Lou, bon ça pareil, ça a vraiment marqué mon adolescence, donc de Julien Nil. Je pense que c'est vraiment des références générationnelles de une fille née en fin des années 90, c'est vraiment très cliché comme raccourci, mais bon je pense qu'il y a beaucoup de filles comme moi qui pourront en tout cas se retrouver là-dedans, donc voilà, je fais le cliché quand même, mais c'est vrai que Lou ça m'a énormément marqué et j'ai choisi de vous présenter le tome 5 justement parce que je trouve que c'est celui qui a peut-être eu le plus d'impact dans mon écriture, dans ce que je fais et dans mon projet actuel, et tout particulièrement par rapport à une scène, je vous mettrai une image si je la trouve, mais c'est la scène où justement Lou et Tristan sont à la montagne et manquent de s'embrasser en tombant dans la neige, et j'avoue que c'est vraiment une scène qui m'a inspirée pour une de mes scènes de mon tome 2, donc voilà, ça vraiment Lou à jamais dans mon cœur. Donc autre saga de bande dessinée dont je voulais vous parler, il s'agit des Nombrils. Alors ça pareil, une fois de plus, j'ai vraiment grandi avec ça et vraiment je pense tout le temps au fait que on n'est toujours pas de fin, que les auteurs se sont séparés, et vraiment je pense que je fais ma petite recherche Google tous les mois pour savoir s'il y a eu des nouveautés, si jamais ils ont quand même le projet de tenter un dernier tome. Vraiment je veux un dernier tome, je veux une conclusion à cette saga, c'est vraiment quelque chose, j'ai besoin, j'en ai besoin, c'est
nécessaire. Donc j'espère qu'un jour il y aura une fin, il y aura un dernier tome, parce que là vraiment ça s'est arrêté en plein milieu. Mais bref, c'était pas vraiment ce que je voulais vous dire. Mais Les Nombrils, pareil, c'est une saga qui m'a énormément inspirée. Surtout ce que je trouve de très intelligent, c'est qu'on a commencé avec quelques tomes qui paraissaient très superficiels, très survolés. Tout ça pour intensifier l'histoire au fur et à mesure et se retrouver avec quelque chose d'assez profond dans les derniers tomes. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien fait. Il y a vraiment beaucoup d'histoires qui m'ont marqué dans cette saga. Je relis régulièrement les bandes dessinées parce que certes je prends pas le temps de relire les livres, mais les bandes dessinées c'est plus facile de réussir à les relire plein de fois, heureusement. Mais pareil, il y a des scènes qui m'ont beaucoup marqué au fil des derniers tomes. Je pense aussi à une scène en particulier où le personnage de Vicky essaye de s'inventer des centres d'intérêt commun avec un garçon pour se persuader qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et j'avoue que ça aussi c'est une de mes inspirations, donc cette fois-ci dans mon tome 1 de ma saga. Enfin voilà, j'essaye un peu de faire des clins d'œil à ma sauce par rapport à mes références, donc c'est pour ça aussi que je trouvais ça cool de vous les présenter. Mais voilà, Lou et les Nombrils, c'est vraiment les bandes dessinées de ma vie, clairement. Et donc je vous ai présenté 2 livres, je vous ai présenté 2 bandes dessinées et maintenant je vais vous présenter 2 films pour terminer. Le premier, alors j'ai été ressortir le DVD, c'est très vintage, mais évidemment il s'agit de LOL. Alors ce film, ça a tellement marqué mon adolescence, c'est vraiment le film que je regarde quand j'ai besoin d'un peu de réconfort ou d'un coup de morale, ça veut rien dire ça, mais en tout cas quand j'ai envie de me remonter le moral, voilà, on va faire la version plus simple et plus française. Mais vraiment ce film, c'était vraiment ma vision idéalisée et romantisée de l'adolescence, et c'est pour ça que forcément pour moi écrire une saga adolescente, ça nécessitait d'avoir cette vibe et d'avoir quelque chose qui fasse penser à LOL. Pareil, j'ai certaines petites scènes que j'ai un peu tenté de, pas du tout de reproduire, mais en tout cas d'y faire quelques petits clins d'œil, surtout par rapport au voyage scolaire. Ça c'est quelque chose que je compte faire dans le tome 3. Donc voilà, c'est vraiment un DVD, enfin DVD, c'est tellement old school de dire ça. C'est vraiment un film qui a eu beaucoup d'impact pour moi, qui en a toujours. C'est vraiment comme ça que j'imagine la vie d'adolescente parfaite. Donc forcément ça a eu trop d'impact. Donc faire une saga d'adolescente sans faire des clins d'œil à LOL, ça aurait été impossible. Et pour la dernière référence, pour le coup j'ai pas le DVD mais c'est rien, je vous mettrai l'affiche du film quelque part. Mais il s'agit du film 10 Things I Hate About You. Comment ça se traduit en français? 10 Things I Hate About You. Ah, 10 bonnes raisons de te larguer. Et je trouve que cette traduction a vraiment... Bon, peu importe, nul. Mais en tout cas, 10 Things I Hate About You, vraiment ça c'est ma rom-com préférée. J'adore les teen movies, j'adore les rom-com et j'adore les teen movies rom-com fin des années 90, vraiment. Je sais pas à quoi ils carburaient les auteurs et les producteurs et les réalisateurs de films à cette époque, mais franchement ils étaient incroyables. Mais vraiment c'est mon teen movie préféré et forcément ça a trop d'impact pour moi. Je trouve que rien que pour la déclaration d'amour à la fin, faut que je vous mette la scène. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Rien que pour cette déclaration, forcément, je trouve que ce film est génial. Je la connais par cœur, vraiment, ça vit en moi, je l'adore. Donc pareil, évidemment, ma vision de la belle déclaration d'amour de fiction, bah ça doit passer par là, ça doit être quelque chose dans ce style. Donc voilà, forcément, ça m'influence aussi, vu que moi j'écris des projets avec toujours de la romance. Donc forcément, je suis obligée de faire des clins d'œil à ma rom-com préférée, à mon teen movie préféré. Bref, appelons-le, peu importe la manière qui vous plaît le plus. Mais juste, j'adore ce film, je l'adore de tout mon cœur. Donc voilà, ça c'est mes références et je suis trop contente d'avoir pu en parler avec vous. Donc voilà, je vais finir ma vidéo ici. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo très courte, mais je trouve ça bien aussi de pouvoir juste faire un petit peu de blabla et puis voilà... en face à face, vous et moi. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire si parmi les références que j'ai citées, il y en a certaines qui ont aussi eu leur impact pour vous. Je serais très contente si c'était le cas, comme ça on pourrait discuter de ces merveilleux points communs, car vraiment je pourrais en parler des heures. Et sinon, si c'est pas le cas, c'est pas grave, on se retrouve quand même pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.